le printemps arrive, attention, puisque c'est le bois, l'élément de bois qui a une croissance parfaite. Et en plus, dans cette année de Dragon Blue, le triple bois, bonjour les changements, parce que l'élément de bois, c'est juste une métaphore. Encore une fois, ce qu'ils vont faire avec moi, les symphonies, ils vont l'apprendre, les systèmes de 5 éléments, juste un modèle universel pour apprendre les échanges entre l'organisme et le monde, et entre les organes à l'intérieur du corps. Et alors, selon ce système, donc les éléments de bois, selon ce modèle, ils représentent les croissances. Une graine qui a la force de percer l'asphalte, toute la densité d'asphalte ou d'une roche pour remonter au-dessus de la terre. Un arbre qui pousse et qui expande ses branches, la sève qui commence à circuler avec l'arrivée du printemps. Et c'est une période de renaissance, mais aussi de rénovation, de renaissance quelque part, la renaissance de la nature, mais de nous-mêmes, avec tous nos projets. Mais attention, quand il y a trop de bois, ça peut donner l'incendie. Alors bonjour les poussées de colère, de frustration et de contrariété, mais aussi la capacité de passer à l'action et de réaliser les exploits qui semblaient inaccessibles. Donc je voulais vous dire de faire attention aux foies et vésicules biliaires qui sont associés avec cet élément bois. Et donc attention à la nourriture, c'est la période de faire les détox. D'ailleurs, dans la Pâques, pendant les périodes de Pâques, il y a toutes les jeunes dans toutes les civilisations, de toutes les religions, dans la religion judéo-chrétienne, mais aussi arabe, le Ramadan, aussi le Pessah juif, et bien sûr la Pâques orthodoxe russe ou les Pâques catholiques. Il y a toujours le nettoyage. On nettoie les vitres dans les maisons après l'hiver. On change les vêtements, on allège les chaussures et en même temps, on allège le corps. Et les méridiens qui est associé avec cette période, pour ceux qui vont faire avec moi les symphonies des méridiens, c'est les méridiens extraordinaires, les vaisseaux ceinture, avec les pointes VB41, les pointes, les yeux qui débordent, qui se trouvent entre le 4e et 5e orteil, qui est les pointes extraordinaires puisque c'est les pointes de changement. Avoir le courage de changer. C'est ça les significations des yeux qui pleurent. C'est pas uniquement les rhumes de faune et les pollens qui arrivent au printemps. C'est pas uniquement les points de grande détox, mais aussi les points qui permettent d'avoir une catharsis, les libérations. On laisse tomber des épaules, VB21, le poids, le fardeau de l'hiver pour avancer vers quelque chose de nouvel, avoir une catharsis, les libérations pour avoir pris les décisions de changer notre pratique, ou les lieux, ou l'endroit, ou juste les capacités. Et des points de vue des diagnostics et les traitements auriculaires causal, ce sera bien sûr le point du foie vésicule biliaire et les points de formation réticulaire du foie 1 et 2. Je voulais aussi vous faire part de quelque chose qui me tient à cœur. On dit toujours l'art de la médecine, on dit l'art de l'acupuncture et on dit bien sûr l'art des diagnostics auriculaires causal. Quelle est la différence entre l'art et une technique? C'est juste l'implication du cœur, de toute notre expérience émotionnelle, de tout notre amour que nous partons envers les autres, de tout un enthousiasme que nous avons mis pour apprendre, pour évoluer et devenir encore plus efficace, pour mieux aider les autres, toujours au nom d'amour et de compassion. Et donc cette implication du cœur qui apporte les résultats extraordinaires. D'ailleurs, dans les livres, dans le texte ancien qui s'appelle Ling Shu, qui date de 5000 ans, qui se traduit comme le boussole de l'âme. On dit que si vos
aiguilles sont magiques, c'est parce que vos mains sont magiques. Et moi, je rajouterai toujours, et si vos mains sont aussi magiques, c'est parce que vos cœurs sont magiques. Donc, c'est l'implication du cœur et aussi de votre capacité d'inventer, basée sur toute votre personnalité qui est différente, sur toutes vos histoires, sur toutes vos expériences qui sont différentes, puisque nous sommes tous uniques, et en tant que thérapeute, nous sommes aussi uniques. Donc, tout ça ensemble vous donne cet art de diagnostic auriculaire causal et les techniques adaptées à vous, à vous-même. N'hésitez pas d'utiliser cette spontanéité qui est en vous. Et d'autre part, l'art, il est universel, c'est un langage universel. Même si on perdait tous le langage, il y aura toujours le langage de l'art. Comme la voix électromagnétique entre le cœur et le cœur directement, comme nous le ressentons avec les musiques, comme nous le ressentons avec les peintures, mais aussi avec les mots. Et pour moi, la poésie, c'est aussi comme l'acupuncture, c'est la capacité de cristalliser tout un élan émotionnel et toutes nos expériences subtiles, de les cristalliser en mots, avec une précision comme les pointes auriculaires.